Salut à tous, c'est Alex Progresso Tennis. Petite analyse aujourd'hui de Yannick Sinner, aka Ironman. Yannick, il a perdu à Roland-Garros après avoir eu 3 balles de match contre le danseur de salsa espagnol. Si c'était arrivé à Zverev, on l'aurait retrouvé en hôpital psychiatrique. Plutôt que de vouloir mettre fin à ses jours, Sinner, lui, il préfère philosopher le monde en lisant du Nietzsche et en se demandant comment ne plus jamais perdre un match de tennis de sa vie. C'est un peu le surhomme du tennis, mais il est complètement taré. Il a passé 3 semaines à épier des vidéos d'Alcaraz, ça en devenait tellement flippant qu'ils ont failli lui interdire d'approcher l'Espagnol à moins d'1 kilomètre. Alors après une défaite comme ça, on peut penser que ce sera dur de rebondir à Wimbledon. Eh ben non, pas du tout. Il écrase tout le monde. Il y a que Dimitrov qui l'a embêté, mais quand on est capable de gérer Anna de Armas et Dua Lipa dans la même soirée, on est capable de tout. Alors l'Italien, il gère aussi bien la pression que toi tu la bois. C'est dire le niveau. Pour nous, quand on est à 4-4 dans le premier set contre un mec encore bourré de la veille en championnat par équipe, c'est limite s'il nous faudrait pas une couche culotte. Sinner, lui, c'est autre chose. Il a tranquillement détruit Alcaraz, qui a dû ressentir la même gueule de bois que le lendemain d'une soirée à Ibiza. Alors comment se fait-il que Sinner soit aussi fort mentalement? Pour moi, c'est évident. Il a grandi en Italie en étant complètement roux. Quand il essayait d'emballer Georgia, en face de lui, il y avait Francesco et Lorenzo qui portaient déjà des chemises en lin en cinquième. Il avait aucune chance. Ses parents lui ont bien dit de prendre du Coleston pour se teindre les cheveux, mais le bougre, il a confondu avec le Clostebol. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Alors pour oublier tout ça, Sinner, il s'est mis à faire du ski, mais comme il glissait mieux sur le bitume que sur la neige, il a préféré faire ça au tennis. Au début, comme Basilashvili, il pensait que le but du jeu, c'était d'envoyer des souches le plus fort possible dans les bâches, mais pour une raison inconnue, d'un coup, il mettait tout dedans. Au final, ça donne un bloc mental, capable de glisser sur tous les cours, et envoyant des pralines des deux côtés. Donc c'est complètement injouable. Il y a que Alcaraz qui pourrait le battre s'il arrêtait de se déhancher dans les boîtes de nuit. J'espère que cette analyse psychologique de Yannick Sinner vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Ciao!